Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous explique comment je suis devenue hôtesse de l'air. Alors je sais qu'on me pose souvent des questions sur comment j'ai fait, où est-ce que j'ai fait mon école, combien de temps ça a pris, etc. Donc aujourd'hui je vous donne les réponses, je vous éclaire, je vais tout vous raconter de mon parcours et un petit peu où j'en suis aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous intéressera et surtout que ça sera utile pour vous. Donc première partie, c'est le CCA, c'est-à-dire le Cabin Crew Attestation. Donc c'est la certification qui est demandée d'un point de vue européen pour du coup être hôtesse de l'air ou être steward, en tout cas pour être personnel navigant commercial, donc PNC. Moi j'ai fait mon école en Guadeloupe, j'ai eu cette possibilité, j'ai eu cette chance. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos de là où je suis allée. Pour s'inscrire au CCA, il y a plusieurs choses qu'il faut passer. Il faut avoir plus de 18 ans, en tout cas le jour où on passe l'examen. Il faut avoir un baccalauréat ou un niveau équivalent au bac. Il faut avoir l'attestation de natation qui justifie qu'on peut nager 50 mètres, départ sauté et en nage statique pendant 1 minute. Donc je suis toujours rappelle là parce que j'ai les informations juste à côté et que je ne vais pas raconter de bêtises, donc voilà. Il faut le casier judiciaire bulletin numéro 3 vierge et il faut avoir un certificat médical de classe 2, donc un médecin agréé qui peut nous certifier qu'on est en bonne santé. Donc c'est des médecins particuliers, il y a une liste spécifiée et il nous faut un électrocardiogramme, il vérifie vraiment de façon plus approfondie qu'un médecin normal qu'on est en condition physique, qu'on n'a pas de problème de pathologie, de soucis de santé et qu'on peut du coup exercer notre métier. Donc quand toutes ces conditions sont réunies, on peut s'inscrire pour passer le CCA. Ça se passe en deux parties en fait, la partie théorique et la partie pratique. La partie théorique, là où je l'ai faite, elle dure 22 jours. Donc il y a plusieurs modules. Je crois qu'il y a 6 modules qu'on étudie en fait de façon très intense. Il y a des tests, des QCM, etc. pour s'entraîner pour l'examen qui peut se faire en Guadeloupe. Donc il y a des questions, c'est des QCM auxquelles il faut répondre. Donc c'est très intense, c'est relativement court entre guillemets, c'est court, intense, il faut travailler tous les soirs, enfin c'est très... ça demande beaucoup d'implication personnelle en tout cas. Donc ça dure 22 jours. Puis on passe l'examen théorique. Et si on a réussi l'examen théorique, on le sait tout de suite si on a réussi l'examen. Donc comme ça au moins c'est réglé. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours un peu à titre personnel. J'ai commencé en septembre 2023. Le 5 septembre 2023, j'ai commencé le CCA théorique. Et j'ai passé l'examen théorique le 21 octobre 2023. Une fois que ça a été validé, donc il fallait passer à la pratique. La pratique, je sais plus quand est-ce qu'elle a, enfin quand elle a débuté. Elle a dû débuter en novembre, je crois, début novembre. Où il y a des entraînements vraiment pratiques en fait. Les bandages qu'on doit faire, les garrots, etc. Enfin, c'est très complet, il y a beaucoup de choses à savoir. Et elle dure du coup cette partie 29 jours. Et pour passer l'examen pratique, donc l'examen qui concrétise, etc., il faut partir automatiquement en métropole. On ne peut pas le passer en Guadeloupe, cet examen pratique. Donc je vous explique un peu vite fait comment il se déroule cet examen. C'est toute une journée, vraiment toute une journée de très tôt le matin à fin d'après-midi. La première étape c'est l'examen en piscine, donc on va à la piscine, il faut sauter avec un gilet de sauvetage, il faut réussir à dénouer le gilet de sauvetage, l'enfiler, le gonfler. Après il faut tracter quelqu'un, après il y a le canot qui est dans la piscine, il faut monter sur le canot quand on arrive, faire une roulade et faire monter son coéquipier et l'autre personne, après on ressaute et l'autre personne monte et nous fait monter. C'est la première partie. Après, on va au centre où on passe la première partie qui est la partie sécurité, où il faut mettre tout le matériel. Enfin, il y a beaucoup de choses à savoir sur la partie sécurité. Et après, en général, l'après-midi, du coup, on passe la partie secourisme. Et c'est fini. Il y a un délai d'attente d'1 mois pour avoir le résultat, savoir si on a réussi cet examen pratique ou pas. Donc, je vous avoue que l'attente est très longue. Vraiment. Mais je vous raconte un petit peu du coup comment ça s'est passé pour moi. Donc j'ai fini en décembre ma pratique
Il y a eu une pause parce que la date de l'examen c'était début janvier. Et après on est parti fin du mois, au début janvier. On avait une semaine de révision. Une semaine de révision intense directement là-bas au centre pour vraiment réviser et connaître exactement tout ce qu'il fallait connaître pour être sûr qu'on était prêt. Et j'ai passé l'examen du coup première semaine du mois de janvier 2023. Je raconte n'importe quoi en fait. Le temps passe beaucoup trop vite, mais je raconte surtout très n'importe quoi, je suis désolée. J'ai commencé ma théorie le 5 septembre 2022. Ça passe tellement vite. 2022, j'ai fini en décembre 2022 et du coup j'ai pu passer mon examen pratique la première semaine de janvier 2023. Voilà, je me rectifie, je suis désolée. Je suis un peu embrouillée. J'ai eu les résultats du coup début février 2023 de mon CCA, de mon examen. Les résultats se connaissent en ligne. En fait, il y a un jour, on nous donne un jour et puis il faut rentrer un code, etc. Et on sait si on l'a eu ou si on l'a pas. Si on l'a, on sait qu'on l'a. On n'a pas le nombre de points, on n'a pas de détails. On sait juste que c'est validé. Si on l'a pas, on a le détail de nos notes pour savoir où est-ce que ça a pêché et voilà, qu'est-ce qui n'est pas passé. Donc ça c'est un peu la partie, voilà, la partie CCA, la partie tout ce qu'il faut savoir, etc. Après il faut passer en général le LinguaSkill ou le TOEIC. Moi j'ai passé le LinguaSkill dans la foulée en fait, parce que je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé, mon recrutement, et tout ça, parce que j'ai eu des questions par rapport à ça. Donc je vais un peu vous raconter maintenant que le temps est un petit peu passé et que ça va presque faire un an que j'y suis déjà. Donc, je vous raconte un petit peu, il y avait un recrutement Corsair pour la base anti qui a ouvert en fait en décembre à peu près, les annonces sont sorties en décembre et mais on n'avait pas encore le CCA. Et en fait, le recrutement s'est effectivement fait en février, début février. Donc, tout de suite après avoir eu mon CCA, en fait, avoir eu les résultats, il y avait le recrutement via Pôle emploi. Donc, j'ai postulé. J'ai dû passer le LinguaSkill, il fallait aussi se faire vacciner pour la fièvre jaune, c'était pas déjà le cas. Il y avait une présélection, un premier entretien qui se passait avec les membres même de Pôle emploi pour vraiment épurer un peu le recrutement et c'était vraiment une présélection. Et la semaine d'après, il me semble, ou 2 semaines après, on avait un autre entretien avec le personnel de Corsair directement qui s'est déplacé et qu'on a pu rencontrer, avec on a fait l'entretien ici. En Guadeloupe. Il y a eu un délai encore d'attente pour avoir une réponse et savoir ce qui se passait, si on était prise ou on n'était pas pris. Donc ce délai étant passé, j'ai eu la réponse que j'étais prise. Donc en fait tout s'est vraiment enchaîné pour moi sans aucun délai presque d'attente en fait finalement. Parce que j'ai eu le CCA directement, il y avait les recrutements, donc CCA, présélection, entretien, réponse positive quelques semaines après. Et on nous annonce donc qu'il y a un départ parce qu'il faut partir 6 à 7 mois. Du coup, nous on est resté 7 mois en France pour passer déjà l'OCC. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Pour passer ça et pour... voilà, c'est le contrat qui est comme ça, c'est le contrat qui veut ça. Qu'on puisse faire toutes les destinations, qu'on puisse rencontrer un petit peu la base, Paris, etc., etc. En avril, du coup, j'arrive mi-avril là-bas. Quand on arrive... Il y a un stage où on apprend énormément d'informations sur la sécurité de la compagnie, les procédures de la compagnie, le commercial de la compagnie. On apprend vraiment à tout faire durant ce mois et on est évalué pendant tout ce mois en fait pour vraiment être sûr qu'on a intégré comment la compagnie fonctionne, quelles sont les règles, quelles sont les procédures, quoi faire, quoi pas faire, qu'on a bien compris, etc. Donc voilà, c'est très intense aussi, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à intégrer, beaucoup de choses sur lesquelles on est évalué, sur lesquelles on est regardé, mais c'est ce qui se passe le premier mois et après quand tout ça s'est validé, on peut commencer à voler, où il y a un vol de lâcher aussi, je sais pas si ça vous intéresse que je vous raconte comment ça se passe jusqu'au vol de lâcher en fait, c'est qu'à l'aller... Donc vous venez dans l'avion, etc. Vous faites un vol. À l'aller, on vous montre comment ça se passe, ce qu'il faut faire. Et au retour, c'est à vous de faire. Et vous êtes évalué pour savoir si vous avez les aptitudes pour avoir le petit badge de sécurité qui fait que vous êtes vraiment PNC du coup à ce moment-là. Et que vous avez le petit badge et vous pouvez exercer vos fonctions.
Donc c'est comme ça que ça se passe. Je sais pas si j'ai oublié des choses, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous intéressent en détail. Je vous mets dans la barre d'infos l'école dans laquelle je suis allée ici en Guadeloupe, si vous voulez savoir. Voilà, je disais que j'ai passé le Lingua Skill aussi, c'était demandé pour le recrutement, donc je l'ai passé. Je sais pas si tu as d'autres questions, si j'ai tout raconté, tout résumé, si voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Je pense à, ça fait presque 1 an que j'y suis, en avril ça fera 1 an. Et voilà, comme je disais, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions, donc c'était bien, je pense, d'en faire une vidéo comme ça. Les informations sont réunies au même endroit et vous pouvez avoir des réponses aux questions que vous vous posez sur comment commencer, comment postuler, où trouver une école, etc. Comment ça se passe, combien de temps ça dure. J'ai oublié de le dire, mais je vous le dis maintenant du coup. Pour le financement du CCA, vous avez droit à des aides. Soit Pôle emploi, la région aussi donne des aides pour financer la formation. Le CPF aussi peut financer ou aider à financer votre formation. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces aides qui sont à disposition, à faire les démarches nécessaires pour pouvoir vous former et passer le CCA et ne pas tout payer de votre poche. Donc voilà, il faut savoir que c'est possible de se faire aider par la région, par le Pôle emploi ou par le CPF. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo, voilà, elle vous éclaire, elle vous aide, qu'elle vous sera utile. Et nous, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!